Bonjour, mon nom est Christophe Chapelot et aujourd'hui à la Folie des Grandeurs, on reçoit Mick, Antoine, Tristan et Marc-Antoine, les administrateurs du groupe Facebook Rassemblons tous les joueurs de GN du Québec, un des groupes regroupant le plus de GNistes dans toute la province. Et maintenant, bonne saison! Donc, bienvenue à la Folie des Grandeurs, on a un épisode un peu différent. Cette fois-ci, par la nature de l'organisation qu'on reçoit, on a 4 invités aujourd'hui. Donc, je vais vous demander de vous présenter, les 4, les boys. Merci d'être là. Donc, Marco, Antoine, vous pouvez venir à la caméra, les deux autres. Fait que Marco, Antoine, Mick, puis Tristan. Donc, on va revoir Mick puis Tristan un peu plus tard. Vu la configuration du podcast, il faut qu'on sépare les équipes. Mais on va voir les 4 membres de l'équipe donc, qui sont là pour représenter le groupe Rassemblons tous les joueurs de GN du Québec. Yes. Fait que merci les boys d'être là, c'est vraiment cool. Merci de l'invitation. Ben, ça va être différent, puis j'ai hâte de jaser de... J'ai plein de questions, là, parce que c'est bien différent de ce qu'on a d'habitude. Fait que, ben, on se revoit tantôt, Tristan puis Mick. Yes. Fait que... Au plaisir. Ben super, fait que Marco, Antoine, merci d'être là. Pouvez-vous, vite fait, présenter c'est quoi Rassemblons tous les joueurs de GN du Québec, même si, honnêtement, je pense que la plupart des gens qui vont regarder le podcast savent déjà c'est quoi, et probablement même ont peut-être découvert le podcast sur votre page. Fait que... Mais je vous laisse l'expliquer. Rassemblons les joueurs de GN, c'est une page Facebook qui nous est tombée dans les mains par inadvertance, qui permet, depuis que c'est nous qui nous en occupons, c'est quelque chose qui nous permet déjà non seulement de partager notre passion, mais aussi d'apporter vision envers les autres potentiels grandeur nature qui souhaiteraient soit émerger, soit inviter plus de personnes, ou en tout cas, on reçoit des artisans qui viennent poster de leurs propres choses. Il y a du monde qui vient vendre leurs affaires sur notre page Facebook. On a de la publicité de toutes sortes. C'est réellement un peu tout ce qui rassemble l'univers du GN qui peut se retrouver là. Puis par le biais même aussi comme de fait étendre notre passion du GN, proprement dit. Ouais, c'est vraiment un groupe de hobby en tant que tel, pur et dur. Tout ce qui a rapport, des petites questions, des organisations qui font de la pub. Tant que ça a rapport au GN, ça place ça. Ouais, c'est ça, c'est cool, parce que dans le fond, là, ça, vous êtes 4 joueurs de GN. Est-ce qu'il y a des organisateurs ou animateurs dans votre équipe? En fait, on est 3 joueurs de GN. Oh! Seulement organisateur et animateur, qui est Mick, qui était derrière moi. Oui, qu'on va voir tantôt. Exactement. Donc, lui, pas particulièrement un joueur, principalement l'organisateur animateur. Ok, nice! Le reste, en réalité, parmi nous 4, on a tous la même passion à proprement dit du grandeur nature. S'habiller en costume et aller se tapocher à coups d'épée en mousse dans le fond du bois. Là. Le fameux pitch de vente là, du Exactement. GN en général. Mais c'est parfait, mais ça d'ailleurs aussi, là, je regarde encore Mick là, qui est off-camera là, pour ceux qui écoutent à la maison, mais que je sais que qui est plus dans le post-apo, en fait qui est exclusivement dans le post-apo même. Oui. Mais le reste de l'équipe, vous faites du médiéval, c'est quoi essentiellement ce que vous faites? Je pense que principalement, on est médiéval, par-ci par-là, on va aller faire autre chose, mais principalement du médiéval. Okay. On a eu, comme de fait, on avait déjà eu des expériences de post-apo. Tristan qui en avait fait 2-3, moi de mon côté qui avait fait l'ancien que Mick avait déjà organisé, qui était Zone 53, Okay. qu'on avait déjà fait par-ci par-là. Donc c'est déjà aussi un autre système qu'on a du plaisir à plonger dedans, que ce soit à travers des nerfs qu'on s'amuse à pimper, avoir des Riot Shield, tout le kit. De ce côté-là, on s'y plaît beaucoup, tandis que de l'autre côté, le médiéval aussi, médiéval fantastique à proprement dit, on est beaucoup là-dedans principalement. Ben, en même temps, c'est sûr que le marché est vraiment à ça. Là, je veux dire, c'est comme, je pense, il doit y avoir comme à peu près 10 GN médiéval fantastique pour un GN post-apo ou moderne ou futuriste. Là. Fait que c'est ça, juste par défaut, je me serais attendu en effet à ce que vous soyez principalement On des... présente les statistiques. Ouais. Post-apo. Ouais, c'est ça! Le reste, c'est médiéval principalement. Ça, justement, je serais curieux à m'amener de voir statistiques. J'ai envie de parler statistiques avec vous autres tantôt, un peu, mais justement, ça serait intéressant de voir c'est quoi la proportion de joueurs, admettons, qui font du post-apo, c'est quoi la proportion ou d'autres types de GN.
Puis c'est quoi la proportion, mettons, qui font quel genre de GN, là? C'est un peu ça aussi que je vais essayer de voir, tu sais, avec le podcast, tu sais, c'est d'aller chercher l'information comme, bon, ben, c'est quoi la proportion de de tel genre de GN, mais après ça aussi de voir le côté des joueurs, parce que là, vous êtes rendu avec combien de joueurs, combien de membres à votre groupe, Je là? pense aux dernières nouvelles, c'est 8750. Chose comme ça, ouais. Ok, On a du monde. Ouais, 8750. Ok. On nous le confirme, hors champ. ok, c'est ça, je me souvenais à peu près ça dans le 8500, 9000, là, fait que, Mhm. hey, c'est quand même, je veux dire, on est un petit milieu, là, puis je veux dire, je pense que vous êtes pas mal le plus gros groupe, ben le groupe le plus populeux qui rassemble, ouais, Mick me fait thumbs up, On là. confirme, ouais. Puis vous voulez le nombre de membres officiels? Oh ouais, le monde, oui. 8686. 8686 à l'heure où est-ce qu'on enregistre le podcast. Ok. Donc, ça, à voir quand le podcast va sortir, sûrement qu'il va en avoir plus. Mais ça monte toujours. Ah, ça grandit au fur et à mesure. On accepte tout le temps du monde qui rentre, là. Je pense que la communauté des GN est assez axée sur être à l'aise avec les médias et les communications. Mhm. Donc, surtout, moi, quand j'étais jeune, la première chose que j'ai regardé, c'est marqué GN sur Facebook. Ouais. C'est ça qui est sorti. Mhm. Je me suis abonné. Donc, je pense que ça a été la norme pour beaucoup de gens. Ouais. Ouais, je pense que les autres groupes qui. J'utiliserais pas rivaliseraient, mais qui sont dans le même domaine que nous autres, il y en a beaucoup que c'est du troc. Il y en a beaucoup que c'est des groupes de vente ou. Des friperies. Ouais, c'est ça, des marketplaces médiévales Mhm. pour vendre ses épées, pour vendre son armure ou quoi que ce soit. Là. Ouais, ça, dans le même espace, il y a quand même plusieurs groupes, mais tu sais, je pense qu'il y en a un, c'est genre Grandeur Nature Québec, ou Ouais. tu sais, fait que c'est ça, tu sais, il y en a quelques-uns, mais le vôtre, clairement, a comme un plus gros nombre. Puis d'ailleurs, là, je dis le vôtre, mais ça fait pas longtemps que vous l'avez. Tantôt, t'as dit, Marco, ça nous est tombé dans les mains. Mhm. Sans forcément rentrer dans les détails, mais juste, je suis curieux. Ça fait combien de temps que vous avez ça entre vos mains, puis comment, tu sais, c'est ça, comment c'est arrivé essentiellement? Ouais. Dans le fond, moi, je suis administrateur du groupe depuis 2016 environ. L'ancien propriétaire a commencé son GN, a commencé à manquer de temps dernièrement, puis il a quitté cette organisation-là. J'ai parlé à mes collègues que je savais qui étaient passés dans le jeu, qui me suivent dans le GN, qui sont tout le temps là, ils travaillent en ligne, ils sont tout le temps accessibles. On a décidé de reprendre ça. Donc d'ici là, 2 ou 3 mois. Moi, ça fait vraiment pas super longtemps, à proprement dit, qu'on l'a. Ok. Que c'est désormais under new management. Ok. Mais depuis ce temps-là, c'est nous qui s'en occupent. Comme de fait, ça nous est un peu tombé dans les mains parce que c'était pas presque laissé à l'abandon. Fait que tant qu'à avoir ça, tant qu'à avoir un groupe qui est déjà assez performant, qui a une communauté aussi qui est super active dessus, puis que ça rassemble énormément notre passion, ben, Mhm. ça tombait sous le sens qu'on s'amuse à la monter plus haut. Ouais, ben c'est ça, j'ai tout le temps vu un peu justement ce groupe-là comme la place publique du GN un peu. Mhm. Tu sais, c'est comme tu veux avoir les dernières nouvelles du monde des GN, ben tu vas là-dessus, puis il y en a qui ouvrent des discussions, tu sais, il y en a qui sont quand même très actifs sur le groupe, là. Mhm. Fait que, tu sais, c'est intéressant comme, bon, ben, justement, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Je sais pas s'il y en avait avant, là, tu vas pouvoir me le dire, Antoine, vu que ça fait quand même des années que t'es là, mais de plus en plus des discussions donc sont ouvertes, tu sais, sur l'alcool en GN ou les flèches en GN, genre. Tu sais, Ouais, je sais pas c'est vrai. y a-tu toujours eu de ça ou. Pas mal. C'était moins récent Ok. avant. Tandis que là, on a à peu près un par mois un gros post de discussion. Mhm. Dernièrement, c'était sur le problème de la RVQ. Mais avant, c'était peut-être 2 fois par année. On avait un post là-dessus. Les flèches, ça revient tout le temps. Ouais. C'est un sujet omniprésent. Oh, ouais. Mais c'est plus récent. Je pense que les gens sont plus à l'aise sur leur passion, sont plus développés. Ouais. Je pense qu'on est peut-être un peu plus âgés aussi que Ouais. qu'est-ce qu'on était à l'époque. Ben, j'ai l'impression qu'il y a une genre d'introspection qui se fait dans plusieurs GN, puis dans la communauté en général, tu sais, du fait que, comme, ben, tu sais, mettons, juste avec des mouvements, mettons, comme, ben, par rapport aux problèmes de racisme ou de sexisme, mais c'est comme la place de la femme en GN. D'ailleurs, à l'émission, on a reçu les Mélusines, là. Je sais pas si l'épisode va être sorti quand celui-là va sortir, mais qui est un groupe qui aborde la place des femmes en GN, puis comment, tu sais, faire un GN qui est friendly, dans le fond, qui est inclusif, puis tu sais, qui est pas problématique dans ses propos, dans ses manières de fonctionner, là. Fait que j'ai l'impression justement c'est une genre d'introspection de voir comme est-ce que
justement, mettons, on a telle pratique en GN, est-ce que c'est une bonne affaire, tu sais? Mais je trouve que c'est intéressant parce que, tu vois cette discussion-là où est-ce qu'il y a près de 9000 personnes, puis c'est comme, écoute, tout le monde peut venir pitch in, puis c'est sûr, des fois, le civisme doit être quelque chose à dealer de votre côté. Il veut faire quand même pas de modération, ou... Étonnamment, pas tant que ça. Ok. C'est, Il n'y a pas eu encore. non, c'est ça, il y a comme... on n'en a pas eu tant que ça de ce côté-là, soit de la non-civilité du monde qui savent pas garder leur langue dans leur poche ou quoi que ce Mhm. soit. À date comme de fait, j'ai l'impression que, vu que c'est tout sous le même auvent de la passion du grandeur nature, il y a un aura de respect qui reste sur le principe que la question vaut la peine d'être amenée, elle vaut la peine d'être bien répondue aussi. Là. De ce côté-là, en tout cas, à ma connaissance, on en a vraiment pas eu. Je pense que c'est juste sur la modération des posts entrants qui nécessitent un petit peu plus d'amour. Sinon, à travers la communauté, il y a un bon respect qui sévit beaucoup. Autre que les moutons noirs, là, il y en a quelques-uns. Mais beaucoup moins que ce qu'on peut voir sur d'autres pages qui sont pas liées à un hobby aussi proche. Ouais, parce que j'imagine, il doit quand même, tu sais, c'est juste une manière facile de rejoindre beaucoup de gens. J'imagine qu'il doit y avoir des gens qui essaient de faire de la promotion, puis que des fois c'est pas forcément approprié, ou je sais pas. Est-ce que... C'est pas particulièrement... C'est plus approprié aux GN. Ok. On a beaucoup de gens qui font de la pub pour une chose qui est aucunement liée Ok, au ouais. GN, ou qui posent une question que clairement tu peux googler, c'est quoi un GN, puis ça va être correct. Pas besoin de poster à 8000 personnes. Mais c'est rarement que leur sujet, que le contenu est mauvais, c'est surtout le sujet, le problème. Ok, ok. Ok, je vois le genre. Fait que quand tu dis, admettons, genre des gens qui essaient de faire de quoi qu'il y a par rapport, genre, admettons, j'essaie de vendre mon char, puis... ok, ouais. C'est principalement de la modération de ce côté-là. Le reste du temps, tant que ça le rapporte, tant que ça l'aiguille à travers le GN et ses mille et une facettes, que ce soit du côté de Star Wars, que ce soit du crafting de weapons, que ce soit le côté artisanal ou dans quelle région il pourrait potentiellement avoir des GN ou quoi que ce soit. À peine ça a un lien avec cette thématique-là, on laisse beaucoup passer. Là. Ah, cool. Parce que ça, c'est... Je trouve justement, des fois, on voit qu'il y a des débats, mettons, qui sont plus chauds, mais généralement, ça reste dans le civisme, tu sais, puis généralement, les gens arrivent à faire comme genre, ok, regarde, on n'est pas d'accord, là, mais, tu sais, c'est correct. Moi, je vais pas à ce genre de GN-là, puis c'est bien correct, tu sais. Mais, ok, cool. J'ai juste de repenser à une des initiatives que vous avez faites quand même récemment, ben justement, en reprenant les rênes du groupe, c'est que vous avez commencé à... dans le fond, utiliser la bannière de votre groupe pour faire la promotion de GN. C'est d'ailleurs à peu près dans ce temps-là que je vous ai contacté. Parce que je trouvais ça intéressant, je trouvais ça cool comme initiative. Comment l'idée vous est venue? Puis est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont contacté pour ça? Je suis curieux. C'était une reprise d'une vieille initiative. Ok. C'est quelque chose qui se faisait quand j'avais commencé à modérer. Ça a été perdu un petit peu avec le temps. Je pense par manque de temps ou quoi que ce soit. Là, on le reprend. On était bien contactés au début quand on a fait le premier post. Là, ça commence à mourir un peu plus. On cherche plus activement. On essaie de prioriser les petits GN. Venez ramener votre GN, on va le mettre sur la page de couverture. Écrivez-nous, s'il vous plaît. On regarde longtemps sur le calendrier pour regarder les GN. Écrivez-nous, ça va être plus facile. Malade. Envoyez-vous une belle petite bannière, on va mettre ça. On essaie de prioriser les plus petits GN. C'est quelque chose qui a un petit peu moins de publicité, qui en font un petit peu moins. On regarde quand même pour voir si c'est un GN qui a l'air intéressant. On ne met pas n'importe quoi non plus. Mais c'est une initiative qui est partie d'autre part qu'on a repris. Nice. Ouais, puis initialement, il y avait... on se faisait un peu envoyer des cadeaux par-ci par-là en échange de la potentielle publicité qu'on pouvait mettre Ok. par rapport à ça. Puis là, on a eu une espèce de question morale par rapport à ça, ou c'est plus éthique, mais concernant c'est quoi qu'on fait avec ces cadeaux-là. Tu sais, il y avait des potentiels rabais pour des armes, ou il y avait des invitations à des GN, comme « payez pas, puis vous pouvez rentrer », tu sais. Mais comme... Au final, on a tourné ça en se disant que le but c'est juste de donner. On reçoit rien, on gagne rien. Le but c'est de le faire par passion. Donc on a commencé à juste faire tirer ces choses-là qu'on se faisait potentiellement donner. Nice. On trouvait qu'il y avait une meilleure approche par rapport à ça que de garder dans nos poches, parce qu'en réalité, comme de fait, on fait pas ça pour le gain, on le fait vraiment plus pour la passion du grandeur nature. Donc
au début, il y en avait qui nous écrivaient disant je fais tirer 2 places. Donc, on le faisait passer à travers un post sur le groupe. Puis, on avait du monde qui gagnait et qui était super heureux aussi de recevoir ça. Puis ça donnait chaud au cœur d'un côté. Puis de l'autre côté, par la suite, on en avait reçu d'autres qui nous écrivaient et qui disaient qu'il n'y avait pas nécessairement le budget pour faire ça, mais qui étaient tout de même intéressés par la publicité. C'est là un peu qu'on a ouvert les portes réellement à ce que tous puissent nous écrire. Là, au début, on se disait ça vaudrait la peine que d'avoir ce système-là, que de redonner automatiquement si on donne de la publicité. Mais ça a perdu un peu de son sens quand on s'est dit il n'y a pas besoin que de faire tirer quelque chose. Il n'y a pas besoin que d'avoir un paiement pour pour montrer cette publicité-là par rapport à un GN. En réalité, n'importe qui veut et qui possède une page, écrivez-nous, on va le mettre. Nice! D'ailleurs, Terra Magica, ça a été nos premiers. Ouais. Ils sont casse avant. Puis on fait tirer 2 places. Ça a été super le fun. Ça a démarré notre initiative. C'est cool. Ouais, c'est des trendsetters. Ouais, ça a été les premiers au podcast. C'est les premiers à avoir leur bannière sur votre groupe. Mais c'est cool. Et puis, y a-tu beaucoup de groupes qui vous ont... Y a-tu beaucoup de GN qui vous a contacté à date ou... En réalité, pas énormément. Oh, ouais! Ils ont déjà tout passé, ceux qui nous ont contactés. Ah! On n'a plus de banque en ce moment. Ben là, on va envoyer les miens. Non, mais c'est ça. On cherche à montrer le plus de GN possible puis d'avoir une rotation. Ben là, on se disait on le mettrait juste pendant une semaine. Mais là, avec l'afflux qu'on a qui est moindre, ben là, pourquoi pas 2 semaines ou on n'a pas réellement d'incitatif parce qu'on n'a pas d'argent à investir là-dedans plus que ça. Mais après ça, réellement, c'est de notre propre temps qu'on s'amuse à regarder les GN, à regarder le calendrier, puis se dire eux autres, ils pourraient prendre un coup de pouce. On a fait, c'était le salon de la passion médiévale aussi qu'on a fait récemment. Ouais, puis les médiévales à l'Audière. Oui. Ouais. C'est qu'on a passé. Que par peu plaisir, on s'amusait à juste le mettre parce que c'est quelque chose qui nous rejoint aussi. Là. Ça rejoint le grandeur nature, fait que pourquoi pas. Ben, je suis tellement d'accord. Tu sais, je trouve justement le salon de la passion, quand j'avais vu ça, justement, ben écoute, c'est pertinent parce que j'ai reçu Nick à l'émission, justement, dans les débuts du podcast aussi. Puis, tu sais, c'était dans l'idée que, comme, ben, le salon de la passion, c'est un petit peu comme le point de rassemblement pour beaucoup de GNistes en personne. Puis, votre groupe, c'est comme le point de rassemblement virtuel des GNistes. Fait que il y a comme un truc intéressant les deux ensemble. Je trouve ça cool. Puis ben c'est ça, l'invitation est lancée comme encore une fois. Là, mais ça veut dire que vous devriez voir Rédemption puis Apocryphe éventuellement. Avec apparaître. plaisir. Honnêtement, avec plaisir. On n'a pas. C'est un plaisir que de pouvoir montrer d'autres grandeurs nature ou des nouveaux événements sous une lumière. Ben, c'est parfait. Parce qu'on a un gros groupe, fait que pourquoi pas. C'est à ça que ça sert. Là. Ben c'est ça, puis je rechange encore de sujet, mais c'est juste, on parle de, tu sais, justement, c'est une bonne place pour des questions, puis des réponses. Tantôt, tu as mentionné la RBQ. Ouais. Écoute, ça sonne comme un gros chunk. Puis, est-ce que tu pourrais essayer de m'expliquer un petit peu? J'ai juste vu rapidement passer ça, là. Je peux faire les grandes lignes. Ouais. En soi, ça a juste rappelé le terrain de Bélénos qui avait reçu une plainte. C'est la RBQ qui classifie un peu nos bâtiments comme en location. Okay. Donc, ça rentre dans les normes de toutes les locations d'un bâtiment quelconque, comme ce serait un Airbnb ou quoi que ce soit. Okay. Donc, il faudrait rajouter beaucoup de choses au bâtiment pour que ce soit conforme. Donc, il n'y a plus de dormir dans aucun bâtiment, qui est un peu l'attrait de beaucoup de GN en ce moment. Par exemple, des portes coups de feu, des extincteurs, des détecteurs de fumée, des escaliers plus conformes via des escaliers du secours. Yeah, ou des trucs du genre. C'est une application de 30 à 50 000 $ pour le terrain de Bélénos en ce moment. Ça frappe un gros, donc ils peuvent combattre ça, mais ça va frapper un plus petit GN en commençant. Ça va sûrement juste fermer le GN instantanément. Aïe, aïe. C'est aussi qu'en ce moment, ça frappe Bélénos, à proprement dit, mais ça frappe toute la zone des grandeurs nature directement, là, parce que ça a été à partir d'une plainte comme de fait qu'il y a eu des inspecteurs qui sont passés chez Bélénos, mais ça n'empêche rien que ça puisse passer chez n'importe qui. Donc, les grandeurs nature ont toujours été dans une zone grise, légalement parlant, depuis 25 ans et plus. C'est maintenant que le marteau tombe, là, proprement dit. Là. À peine on commence à puiser dans des subventions, qu'on commence à vouloir devenir légitime, que il faut aussi que
naturellement, les codes de loi, on les respecte et qu'on les suive aussi. Là. Mhm. C'est dommage et frustrant d'un côté comme de fait parce que on peut plus utiliser nos bâtiments. Le dernier grandeur nature de Belenos s'était passé dans des tentes. Ok. Donc il n'y avait pas eu une réponse assez rapide de la RBQ avant le grandeur nature pour qu'on puisse régler ça ou en tout cas essayer de pivoter. Ce qui a fini par des tentes, tout le monde qui dormait dans des tentes. C'est correct pour temporairement, mais là c'est ça, on essaie de trouver des solutions à proprement dit, là, d'avoir un moyen soit rendre conforme le tout, ou en tout cas au moins que le grandeur nature soit classé comme il faut pour ce que c'est réellement, parce que bon, certes ça tombe sous la législation d'une location, mais d'un autre côté après ça, c'est pas un gîte, on est au courant que c'est rude, c'est du bois, on n'a pas de sprinkler pour s'assurer si jamais il y a un feu, on n'a pas non plus de système d'alarme. C'est toutes des choses qui sont très légitimes d'avoir si jamais on cherche on vient faire une location d'un gîte ou d'un Airbnb. C'est normal, ça vaut la peine d'être fait. Mais de notre côté, c'est ça. D'avoir l'installation de portes de feu ou quoi que ce soit, respecter le décorum, respecter aussi le budget qui est alloué pour Belenos, parce que il y a beaucoup de volontaires qui permettent de faire rouler ça. Fait que ça veut pas pour autant dire que l'organisation a tout le budget, quoi que ce soit, pour faire ces modifications-là. Donc c'est des grosses et longues discussions avec la Régie des bâtiments du Québec pour essayer de trouver une espèce de terrain d'entente, ou au moins d'être conforme dans ce qu'on fait, puis dans ce qu'est l'environnement qu'on utilise pour faire ces hobbies-là. Là. Ouais. Donc c'est un gros ping-pong qu'on est en train d'essayer d'avoir. Puis là, comme de fait, on va cogner Belenos, à proprement dit, c'est pas notre organisation, mais Belenos va cogner aux portes d'autres grandeurs nature, ou en tout cas d'autres organisations, pour essayer d'avoir du soutien. On le sait que par exemple ça n'affecte pas Bicoline, parce que Bicoline c'est privately owned. C'est les joueurs qui vont, c'est eux qui possèdent le bâtiment, si je comprends bien. C'est ça. Ok, mais la responsabilité est mise individuellement dans le fond sur les propriétaires. Okay. Vu qu'il n'y a pas de système de location là où les terres de Belenos, on paye pour avoir accès au terrain et d'avoir l'animation qui la représente, c'est considéré comme une location. Qui vient avec toute la gestion de dans ce cas-là, si tu loues un logement à quelqu'un, il faut qu'il y ait tous ces règlements-là qui soient respectés. Chose qui n'est pas le cas en ce moment. Donc c'est ce patinage qui est le problème de la RBQ en ce moment sur le système des grandeurs nature au Québec en ce moment. Ok, ouais, parce que ça sonne comme un assez gros dossier, puis il me semble c'est déjà tellement dur en général d'être un terrain de GN présentement au Québec. Il y en a qui ouvrent présentement, puis qui se retrouvent déjà avec des défis. C'est juste les défis d'assurance. Moi, en soi, tu me dis défis d'assurance, puis je suis comme, man, c'est la première affaire que je pense en termes de problématiques à penser si tu veux t'ouvrir un terrain de GN. Mais là, on rajoute à ça la RBQ. C'est ça, comme tu dis, il y en a au moins qui arrivent à faire comme une manière qui est plus, pas légitime, mais qui est reconnue adéquatement par la RBQ. Je sais pas comment le dire. Avec Bicoline, vu que c'est chaque joueur qui décide d'investir dans un bâtiment, c'est sa propre propriété. Ce n'est pas sous les mêmes législation que si comme de fait c'est une location. Donc c'est vraiment pas un moyen de patiner autour, c'est vu que c'est soi-même c'est un bien qui t'appartient, c'est libre à toi d'avoir le degré de sécurité que tu désires. C'est pas open bar, il n'y a pas possibilité de faire ce qu'on veut. Non. Mais c'est vraiment cette distinction-là qu'a Bicoline versus les autres grandeurs nature, comme par exemple les terres de Belenos, et plus encore, qui doivent faire face à ça. Ok, dans le fond, c'est ça, ces restrictions-là sont vraiment spécifiquement louées au concept de location. Oui. Ok. Bon, j'imagine que s'il y a des oreilles d'autres propriétaires de terrain de GN, j'imagine que vous êtes déjà au courant, mais puis si vous l'êtes pas, ben voilà l'information, si ça peut vous mettre sur une piste. Puis si vous êtes
ben en fait, si vous êtes des joueurs de GN en général sur des terrains, ce que vous êtes probablement si vous écoutez ça, ben gardez ça en tête si, admettons, vous voyez des enjeux au niveau des terrains ou des organisations qui vous demandent votre support. Souvent, juste d'avoir le support d'une communauté, ça peut avoir un gros impact dans des combats comme ça, parce que je pense que souvent, je le vois dans d'autres milieux, là, mais c'est que des fois, les exigences que le gouvernement va apporter vont pas forcément être adaptées à la réalité d'un milieu. Fait que tu sais, tantôt, vous avez mentionné justement comme bon, ben, souvent les bâtisses, c'est fait, c'est du plywood, c'est rudimentaire, là. C'est comme, là, tu me dis, il faut que je mette des sprinklers. On n'a même pas d'eau qui se rend dans le bâtiment. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est pratiquement un cabanon. Là. Fait que, c'est ça. Puis j'ai l'impression que une réglementation comme ça, qui est peut-être moins compréhensive de comment ça fonctionne un GN, ça peut venir faire un gros coup en général dans la communauté du GN, dans le monde GN. C'est que, je sais qu'il y a d'autres GN autres que Belenos qui se donnent sur le terrain de Belenos. Fait que si ça impacte Belenos, ben ça impacte aussi les autres GN. Brume-Lance, genre. Junior, ben c'est etc. ça. Là, ouais. Exact, t'sais. Fait que, en tout cas, bonne chance à ceux qui sont concernés par ça. Mais en un sens, je me dis, si on fait du GN, on va être affecté par ça de près ou de loin, at some point. Fait que, ok. Mais merci les gars de l'information pour ça. C'est un problème courant Ouais. en ce moment, là, en tout cas. Là, puis, fait que tant qu'à utiliser de la plateforme. Ben oui, c'est quand même pertinent. Là. Mais juste pour le fun, là, on change un peu de sujet. Vos personnages dans lesquels vos habits dans lesquels vous êtes présentement, est-ce que c'est des personnages spécifiques? Oui, en ce moment, les deux, moi et Antoine, on est dans le même groupe. Ok. Justement sur les terres de Belenos. On est des priants de la déesse des flammes Toyash. Ok. Et on fait partie du groupe de la dernière flamme. Que notre but, c'est un peu de retrouver nos terres. De reprendre nos terres qui sont à la merci de la guerre entre deux duchés qui cherchent à aspirer notre zone. Alright. Ben, c'est bon à savoir. Fait que si je vais à Belenos, je sais vers qui aller. On a de la place dans notre groupe de 5. Parfait! On va se tasser dans une tente. Non, ben on avait des bâtiments avant. Ouais. Avant. Mais vous pouvez quand même jouer dedans, right? On peut jouer dedans. C'est juste vraiment dormir. l'action de dormir Ok. qu'on n'a pas le droit. C'est ça qui implique qu'on a besoin de tente Ouais. pendant l'événement. Sinon, on a un laboratoire à notre campement qui est toujours utilisable. On a une taverne Ok. qu'on peut utiliser. Toute la quête, c'est vraiment juste... On peut pas dormir dedans. Même Même pas forge fonctionnelle, si jamais. On a une Impressionnant. God damn. Ah, c'est super cool, là. Notre campement il est bien installé en tout cas. Là. Bon, on peut l'utiliser encore, on peut juste pas dormir dedans. Bon, ouais. Ok. Ouais, mais nice. Juste, après ça, on passera à Tristan puis à Mick, mais je peux juste savoir le nom de vos personnages? Juste si jamais je vous vois à Bélé, mettons, puis je suis comme genre, bon, ben, genre, allô, toi? Présente-toi comme il faut, là. Moi, c'est Chaplain, Fortuné de Quai. Chaplain de la dernière flamme. Moi, c'est archevêque, Enya de Quai, de la dernière flamme aussi. Donc, on vient de la même terre qui sont Les terres de Quai. Ben, c'est un plaisir, messire Decké. Ça fut un plaisir. Encore un gros merci aussi de l'invitation. Hein, c'est super apprécié. Ben, merci à vous autres. Puis, de toute façon, vous allez être avec nous autres. Vous allez prendre la place de Mick et Tristan, qui vont eux aussi prendre vos places. Là. Ah ben oui, mais c'est des super de beaux invités aussi. Vous allez avoir du fun avec. Bon, ouais, j'ai tout à fait confiance. Fait que Tristan, Mick, Ouais. cool. Merci d'être là, les deux autres du groupe. Ben oui, merci de l'invitation. Aucun Merci de problème. l'invitation. Ben là, c'est vraiment nice. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, fait que. Non, merci aussi d'être là en costume. Là. Ça rajoute tout une petite couleur. Ah, lui, hein, toi, t'as mis plus d'efforts un peu, c'est correct. Mais non, moi j'ai pas un chapeau. Non. Ah, ouais, t'as raison. Mais c'est ça. Donc, tu sais, on voit justement que vous détonnez un petit peu par le style. Mais je trouve ça intéressant, surtout avec le concept de votre groupe. Tu sais. Ouais, ben j'aime être la personne qui représente un peu le côté post-apo, tu sais. On a fait une joke tantôt qui était comme on représente le parfait corps, où est-ce que genre c'est 75% genre médiéval fantasy puis il y a un corps post-apo là. Ben oui. Absolument. Mais même dans notre gang d'amis,
en dehors du groupe de GN, je pense que c'est pas mal lui la mascotte de tout ce qui est post-apo. Là. Fait Ouais. que, ben moi, c'est un peu toi aussi qui m'a initié le plus là-dedans, là, quand t'avais fait Zone 53. D'aller jouer avec lui, pour lui et tout, éventuellement, devenir animateur pour lui, ben, c'est vraiment ça qui m'a rentré dans le monde de post-apo. Là. Si c'était pas de lui, je sais pas si j'aurais autant embarqué là-dedans. Là. Fait que, Ah, c'est cool. ouais, ça c'est comme cool aussi. Ouais, non, c'est ça. Ben, c'est encore une niche dans une niche, là, le Ouais, post-apo. là. clairement. Là. Fait que, tu sais, c'est le fun justement d'avoir quelqu'un qui représente ce penchant-là, qui est quand même en développement. Nice, c'est beau parallèle sur le post-apo, là. Ouais. D'ailleurs, là, je sais, ça, je les ai comme forcés à me donner des stats. Mais, justement, vu le bassin de population que vous Ouais, on avez, a quand même Mhm. du monde. ben c'est ça, ce serait le fun de voir, c'est qui fait du post-apo, mais au moins, on va avoir une idée de la population générale. Ben, tu sais, mettons qu'on commence ici présentement, il y a selon les stats de la page, là, en fait, Ouais. là, il y aurait 69% des participants qui Nice. sont des hommes. Nice. Puis, ouais, nice, 69, ouais. Nice. Ouais, tu sais, on a 31% des autres participants qui seraient des femmes. Mhm. Après ça, ben, s'il y a des gens qui s'associent à d'autres genres, il n'y a pas de précision là-dessus, malheureusement, là, Ok. sur les statistiques Facebook. Ben, j'imagine Ok. en même temps que sur 9000 personnes, tu sais, ça doit être dur quand même. Tu sais, faudrait qu'il y ait comme. Moi, je sais pas à quel point il est capable de bien sortir précisément tout Ouais. ça, là, ouais. Ben, tu sais, j'imagine qu'il faudrait qu'il y ait comme plus d'une centaine, en fait, même plus que ça, là, de personnes qui s'identifieraient comme étant non. Ben, tu sais, étant ni Ouais. homme ni femme pour que ça. Le problème aussi, c'est Facebook est pas nécessairement genre super bon pour justement comme mettre ton profil en tant que personne non binaire Mhm. ou tu sais genre trans si t'as envie de le dire ou des Mhm. trucs comme ça. Fait que pour l'instant, c'est juste un stats male female. Ouais. Tout ça pour dire, c'est pas de notre faute si on sort pas ces stats-là, Ouais. c'est Facebook. Oh, ouais. Bon, ouais. Ben, ça, on peut assumer que C'est- c'est moins d'1% dans le fond. Ben, probablement, là, en fait, parce que, tu sais, ici, j'ai un autre case qui est personnalisé, qui est à 0%. Ok. Fait que, qu'est-ce Je pense qui que ça rentre dans reste- personnalisé? Je pense que ça resterait quand même un bon pourcentage, même si pas beaucoup, là, parce que ça reste que le milieu du GN, c'est tellement un milieu qui a en haut en couleur avec Ouais. un paquet de personnes qui s'identifient de plein de manières différentes. Puis c'est un milieu qui est vraiment là pour bridge le gap entre pas mal de monde. T'sais, en vrai, tu devrais t'en foutre de c'est quoi le genre de la personne avec qui tu es en train de faire du RP Ben ou en oui. train de te battre à tes côtés ou contre. C'est juste une personne qui fait du GN avec toi. Puis... Ouais, dans ce moment-là, tout ce qui compte, en vrai, c'est ses motivations de jeu, là. On Mhm. s'entend, là. Le but, c'est de jouer puis de déconnecter de la vraie vie, là. Fait que c'est, tu sais... Je suis tellement d'accord, là, sérieusement. Mais c'est ça, fait que ben, on sait que c'est vraiment. On sait que c'est pas 0% à tout le monde. Ouais. Ben, clairement pas, parce Non. que, tu sais, si je pense juste au GN, mettons, que moi, j'ai fait personnellement, puis en parlant seulement de mon expérience, Ouais. il y a clairement un bon pourcentage de gens Ouais. qui vont pas fitter dans tous les stéréotypes normaux, on va dire, hétéronormatifs, là, qu'on Mhm. connaît. Fait que, clairement, il y a quelque chose là-dedans qui est pas représenté aussi, là, qui doit avoir une portion plus grande que ce qu'on voit présentement, là, Ouais. qui existe pour de vrai, là. Mais c'est intéressant pour de vrai parce que justement, c'est un monde tu sais, qui, comme tu l'as dit, faut être inclusif quand Ouais. même dans ce monde-là. Tu sais, je veux dire, on l'a dit tantôt en joke, mais tu sais, le pitch de vente du GN, là, tu sais, on est une gang de weirdos qui se tapent dans le bois avec des épées en mousse. Tu sais. Yeah. C'est qu'on s'entend que si t'es fermé d'esprit après avoir fait. Voilà, là. Tu sais, fait que tu sais, si t'es fermé d'esprit, mais que tu t'identifies comme faisant partie de ce groupe-là, Ouais. c'est un peu weird, non? Tu sais, Ouais. il y a une genre d'hypocrisie, si on veut. Fait que, puis moi aussi, justement, j'en ai croisé de plus en plus, tu sais, des gens non-binaires ou des gens trans, que, ben c'est ça, tu sais, c'est... Puis les gens, tu sais, je pense que ça... Au moins, les gens sont plus conscientisés maintenant, puis c'est comme... Il y a moins de genre, haha, ouais, t'es... Non, tu sais, on est en 2024, là. Ouais. Fait que... Puis je trouve ça justement assez intéressant parce que des fois, on voit justement cet échange-là sur le groupe, tu sais, de voir comme, ben non, clairement les choses ont changé, tu sais. Parce Oui, il y a que, du progrès, là. ben oui, vraiment. Tu sais, c'est pour ça que je demandais tantôt, tu sais, la modération, si vous aviez beaucoup de travail à faire, parce que je trouvais qu'il y avait quand même un beau civisme overall, tu sais. Ben, je pense qu'il y a vraiment un système de comme mob mentality in a way où est-ce que genre s'il y a quelqu'un qui vient puis qui est comme genre hey ça moi je suis contre ça pis telle affaire, ben il y a le reste du groupe qui est comme genre hey ben
ta take est un peu weird, ou tu sais, genre, comme, Ouais. c'est un peu weird. Puis le monde s'auto-regulate Ouais. dans nos comments, à faire genre, comme, hey, c'est genre, nous autres, on pense plus comme ça, puis c'est peut-être toi qui est comme, genre, qui est un peu plus fermé, ou, tu sais, justement, il y a des conversations qui sont vraiment plus constructives, qui sont comme, genre, ah, ben, tu sais, vois plus ça comme ça, tu sais. Je pense à un post que moi j'avais fait, puis le lien que j'avais mis était en anglais, puis je m'avais fait bâcher par une personne qui était comme genre, on est au Québec, ça devrait juste être en français, puis il y a quelqu'un qui est venu à ma défense dans les commentaires qui est comme, ben, si tu regardes sur la page, il y a aussi une page en français. Ouais. Tu sais, c'est en français et en anglais, parce que ça reste que, il y a les deux, puis c'est pas pour juste exclure le monde qui parle en français ou exclure le monde qui parle en anglais. C'est Pour ça. tout le monde. Ouais, mais je pense que je me souviens de ce post-là, justement. Puis, tu sais, c'était encore dans l'optique de montrer. Si je me trompe pas, tu me corrigeras, là, mais je pense que c'était pour montrer un nouveau GN qui apparaissait, Yes. là, les Backwoods. Yeah, c'était pour lancer notre GN à moi puis un collègue. Là. Ok, fait que c'est ton GN, là. Yes. Oh, nice. Allez voir ça, c'est cool. Ah ah! Il y a une page en français et en anglais. Ouais. Ben, c'est cool parce que, fait que, dans le fond, c'est un GN bilingue. Yes, ben en gros c'est que moi je suis bilingue dans la vie, ma copine parle uniquement en anglais. Ok. Fait qu'à la maison je parle en anglais, puis quand on faisait genre du game design puis tout, mon collègue Nico travaille principalement juste en anglais. C'est un game designer pour une compagnie de jeux vidéo ici à Montréal. Ok. Puis, ben, ça fait qu'il y a gros notre game design qui passait par l'anglais en premier juste à cause que c'est facile. Puis après ça, faire une quick translation, de faire ça en français, puis faire que tout fit. Fait que ça fait que, en fin de compte, notre site a fini en 2 langues. Cool. Ouais. Ben, c'est super le fun. Écoute, j'avais reçu le pacte justement là, au podcast. Il y a un moment que eux autres aussi, c'est un GN bilingue. La proportion d'anglophones était plus petite quand même. Mais c'est ça, ils sont situés à Brownsburg. Là, fait que tu sais, c'est quand même pas si loin que ça de l'Ontario. Mais vous autres, ça va se passer où? C'est à Saint-Didas aussi. Même chose que pour Dead Zone. En Ouais. gros, Saint-Didas, c'est pas mal le hub pour tout ce qui est post-apo. Il y a aussi Genesis qui est là-bas. Il y a Vortex. Si j'en oublie, je suis désolé. Mais ouais, en gros, il y a comme 5-6 GN qui se passent là, qui sont pas mal toutes post-apo parce que le terrain il est vraiment propice à tout ça. Puis on est une super belle gang. Tout le monde offre quelque chose de différent. Cool. Puis c'est un terrain qui est vraiment cool. Ben, tant mieux. Il va C'est falloir un que beau j'aille terrain, essayer. ça. Ouais. 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 C'est ça qu'Alex me disait aussi là, pour Dead Zone. Là, ça a l'air Ouais. ça a l'air intéressant comme place. Là, puis, Ouais, vraiment. avec le pit de sable. Là. Ouais, c'est vraiment un terrain qui est cool, puis qui justement, genre, il est différent de comme un terrain médiéval qu'on essaie de repurpose pour du post-apo. Ouais. C'est vraiment plus le terrain pour ça. Là. Good to know. Ben écoute, peut-être que vous viendrez présenter Backwoods à Yes. l'émission éventuellement. Ouais. J'aimerais ça pouvoir revenir avec Nico, mon partenaire. C'est cool. Ben hein? oui. Ben c'est parfait. Écoute, vous avez fait tellement de promotions pour d'autres GN. Je pense que vous avez le droit de promouvoir un petit peu. Un goodie. Ouais, mais c'est un Ben peu oui. aussi genre un côté weird parce que tu sais, genre, je suis un administrateur de la page, j'ai mon propre GN, c'est quoi le level de self-promotion que je peux faire, puis qui est pas juste comme genre, tu veux mon GN à toutes les 3 jours, il y a quelque chose par rapport à mon GN, fait que genre, je vais essayer d'un peu Ouais. sparse ça parce que justement, ça peut devenir un espèce de conflit d'intérêt weird là. Ouais. Ben je comprends. Ben c'est tout à ton honneur, honnêtement, d'avoir cette conscience-là par rapport à ça. Mais tu vois, j'étais même pas au courant, tu sais, que c'était le tien. Mais j'avais vu le post, par exemple. Good. Mais écoute, en tout cas, si le GN puis le reste de l'organisation est nice comme t'es nice, moi, en tout cas, j'ai confiance. Yeah. En tout cas, ton dernier projet valait vraiment la peine. Hein. Fait que, Yeah. Well, thanks. Zone 51, ça? Ouais, zone 53, c'est que 3, excusez. ouais. c'est correct. Ouais, c'est qu'à la base, c'était ça, puis on a fait Zone 53 pendant 6-7 ans, puis malheureusement, il y a eu le COVID avec tout ce qui s'est passé, on a un peu perdu de motivation, un peu, puis c'était un peu le moment où est-ce qu'on s'est dit, genre, ce serait peut-être le temps de rebrand, de repenser à nos affaires, notre système de jeu était très vieux jeu, très genre basé sur le game, genre jeu vidéo, Ouais. puis D&D, ces affaires-là, qu'on voulait peut-être quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui était différent des autres GN. Fait que c'est à peu près ça qu'on essaye d'apporter avec celle-là.
Sweet, ben tu reviendras justement nous donner Yeah. tous les détails historiques, puis tout ça dans le prochain épisode, ce serait vraiment cool. Yeah, ça serait cool de revenir avec Nico. Puis, Yeah! Ben très nice, écoute. Mais c'est ça, je voulais juste faire une petite parenthèse à ce qu'il a dit, je trouvais Ouais. intéressant. Tantôt, on parlait de modération, puis si on en avait à faire. Je pense que ce qu'il y a eu vraiment, ce qu'on doit travailler le plus, honnêtement, comme quand tu dis la balance entre à quel point est-ce que lui, mettons, il veut faire tu sais, du self-advertisement, à quel point Ouais. il veut lui-même promouvoir son GN. Je pense que la plus grosse modération qu'on a à faire pour vrai, c'est la quantité plus que le contenu. Ok. Souvent, là, j'ai l'impression que on va se retrouver à avoir, mettons, des gens qui vont avoir des gros événements, qui vont vouloir promouvoir beaucoup, puis tu sais, de façon agressive, ce qui est correct aussi. Mhm. Sauf qu'on veut vraiment que tout le monde ait sa place, puis qu'on ne perde pas nécessairement des pauses de plus petits GN Ouais. au travers d'une marée de gros événements. Fait que tu sais, ce qu'on va avoir souvent, je pense, à gérer, ça va être à quelle fréquence certains événements vont poster plusieurs fois la même vidéo, vont essayer Ouais. d'avoir tu sais, beaucoup d'articles promotionnels, puis ils vont faire un post pour chaque promotion qu'ils ont. Fait que des fois, tu sais, ça va être juste de comme essayer de rappeler aux créateurs, aux gens, tu sais, de comme si vous êtes capable de condenser ce que vous avez dans tu sais, moins de posts, puis dans des posts, mettons, peut-être plus gros, plus complets, ou Mhm. tu sais, pour être capable justement de laisser la place, là, en fait, aux autres, peut-être plus petites organisations, GN, artisans, peu importe, c'est d'avoir la place. Je pense que la plus grosse de la modération qu'on a à faire, c'est ça. Yeah, c'est ça, c'est souvent ben, quelqu'un qui a un gros projet ou un gros event qui arrive, puis il fait une belle promotion, puis on est comme, ah, c'est cool, puis 2 jours ou 24 heures après, c'est comme la même affaire, ou Ah tu sais, boy. genre un Ouais. rappel, c'est comme genre, sur notre page, même s'il y a 8500, 8700 joueurs, ben, I mean, t'as pas à scroller long pour revoir la même affaire. Fait que si on Ouais. reposte, ça va juste faire une espèce de wall de ton propre affaire, puis ça fait que, genre, justement, il y a plein de petits projets, genre, qui sont vraiment nice, qui peuvent se perdre. Fait qu'on on essaye de vraiment juste faire comme, non, pas live, reviens semaine prochaine. Ouais. Fait que Ouais. comme ça, tu peux reposter tes affaires, puis tu peux refresh ton, genre, Ouais. ta visibilité. Ouais. C'est sûr que tout le monde ait sa chance, là. Cool. Ouais, on peut peut-être continuer un petit peu. Ouais, ben je regardais vite, là. S'il y a d'autres choses. Ben, que tu vois je pense qui- que tu peux nommer l'âge. Ouais, c'est ça que j'allais regarder, là. Présentement, ce que je vois, là, c'est que la plus grande... mettons, là, en ordre, là, Ouais. top 3, fait qu'en partant du plus... la plus grande population d'âge, ça serait de 25 à 34 ans, les membres sur la page, en Ouais. soi. Quand même de beaucoup. Ouais, Ah ouais. tu sais, on regarde, là... Pour ceux qui ne le voient pas, qui l'écoutent en audio, too bad, mais vous irez le voir sur YouTube Ouais. après. Mais Plug, je- self-plug. c'est ça, exactement. Vous irez sur YouTube, vous irez liker la page en même temps, subscribe. Mais même Spotify, anyway, on est en vidéo. Mais fait que vous pouvez juste, vous irez voir, on va mettre les Les statistiques. statistiques. Les merci. photos, hein. C'est ça, les photos à l'écran. là. Ouais, pas mal juste celle-là. Là. Ouais. Ça, c'est très telling. Là. Mais c'est parfait. Fait qu'en premier, on aurait 24 à 34 ans, sinon 35 à 44 en deuxième, ce qui Ok. est quand même une bonne portion. Ouais. Puis ben 18 à 24 ans qui est en troisième là, plus populaire, suivi de près par les 45-54 ans, ce qui est quand même honnêtement plaisant. Tu sais, je vois ici Ouais. 13 à 17 ans, ça c'est les membres sur la page, Ouais. parce que de ce que j'ai vu dans les jeux, il y a beaucoup de jeunes qui acceptent les plus jeunes un peu aussi. Fait que Mhm. le nombre de joueurs doit être plus grand, là. On s'entend 13 à 17 ans, c'est pas tout le monde non plus, je pense, qui ont Facebook. Ouais, Ouais. c'est surtout moins les jeunes. là. Ouais, mais Non, tu sais, j'ai c'est regardé ça. aussi 55 à 64 et 65 et plus aussi. On se trouve avec quasiment comme Ouais. le même genre de. Ouais, Tu sais, ouais. que je sais que j'en ai vu, peut-être moins que des jeunes, mais tu sais, aussi là, qui est vraiment sur la page et tout, qui suit ça activement. C'est ça. C'est peut-être moins un peu dans leurs habitudes, là. Donc, plusieurs personnes qui, admettons, sont... des fois, je sais qu'à il y en a beaucoup qui font des posts qui vont dire genre, ah, je vends mon stock de GN, Ouais. j'arrête d'en faire. Mais ils Exactement. vont pas forcément s'enlever du groupe. tu sais. Non, c'est ça, justement, tu sais. Puis, ben, tu sais, après ça, en termes de. là, sur les pays, par exemple, Mhm. il y a 8200 de nos membres qui viennent du Canada. Ok. Après ça, en deuxième, on Il y a a. actually beaucoup de monde qui. Ouais, qui sont pas au Canada. Oui, c'est Genre, ça je qui est m'attendais pas à surprenant. ça. Non, mais c'est ça, tu sais. Puis là, je regardais, mettons, si je dis voir tout, là. En deuxième, je vais le dire, il y a France qui est à 100 membres. Puis après ça, divisé, là, on a Vietnam, Cameroun, République démocratique du Congo, Bénin, Hein? Côte d'Ivoire, Indonésie, Madagascar, puis États-Unis, qui sont les moins populeux. Ouais, avec Attends, sérieux, mais 18 personnes des États. Le Vietnam, le Cambodge Il y a et plus- Madagascar sont avant les États-Unis. Oui. Puis quand même. 35 personnes qui viennent du Vietnam. Ouais. What? Les États-Unis à 18, là, après ça, on est dans les 23 en montant. là. Oh my god, ok, Ouais. mais on va ouvrir un GN au Ouais, mais Vietnam. Ouais, il y a quelque chose à Ouais. faire, peut-être. Oh, hein, ouais. Mais tu sais, j'ai
website pour The Backwoods. Puis avec lui aussi, je peux voir justement de où est-ce que le monde vient. Puis c'est fou des fois de voir que comme genre j'ai un spike d'une journée où est-ce que il y a 5 personnes en Argentine qui viennent voir mon website today. Je suis comme genre OK. c'est cool à voir, I guess. Je m'imagine pas qu'il y a 5 personnes qui vont venir non, c'est ça. d'Argentine pour... Ça serait fou. Ouais, ça serait fou, Ouais. Mais C'est cool, écoute, il y en a qui le font pour Bicoline, pourquoi pas pour Backwoods? Ah oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, mais merci, sérieusement, les gars. Justement, j'étais curieux de voir ça. Puis justement, je me disais, il doit y avoir de quoi qui va me faire sursauter là-dedans, Yeah. tu sais. Ben, écoute, moi, ça m'a quand même surpris. J'avais jamais pris le temps de regarder, là, tu sais, de Mhm. regarder qu'il y avait d'autant de place. Ouais. Mais tu sais, maintenant que j'y pense, là, quand on regardait, quand on a eu la page au début, on regardait aussi l'historique, voir, tu sais, est-ce que il y a des... parce qu'on le sait que la page a vécu son petit moment aussi avec le COVID. Ouais. Ou est-ce que, tu sais, c'était pas nous qui étions modérateurs. Fait qu'on a fait là, un petit tour, voir est-ce qu'il y a des gens qui, mettons, auraient pu être comme banni de la page, tu sais, Ok, ouais. soit par inconvénience ou à cause de mauvaise place, mauvais moment, dire la mauvaise chose Oh, et ouais. tout. Fait que on en regardait pour le fun, puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ces comptes-là aussi qui sont comme des faux comptes de gens qui viennent. Je pense que c'est comme. C'est soit des gens qui se font voler leur compte, puis après ça, Ouais. tu sais, comme de l'hameçonnage ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de comptes que, justement, ça va dire, mettons, ça va venir, comme on disait tantôt, mettons, Cameroun, quelque chose comme ça. Ouais. Ou d'un autre pays qui a rien d'actif sur son compte, même le profil tout court a rien du tout autre que quelques pages abonnées. Ouais. Fait que tu sais, après ça se peut aussi là, qu'il y ait juste comme du... Ouais, c'est un bon point. J'avoue, j'avais pas pensé à ça, mais je sais qu'il y a. Tu sais, mettons, des fois, il y a des créateurs de contenu, mettons, qui vont acheter des views, là. Ouais. Puis souvent, ça va être justement des comptes, justement des faux comptes. Comme souvent, il y a beaucoup de ces films-là qui sont basés en Inde, mais qui vont justement, si tu achètes des views, ben c'est comme des likes, ben ça va être ça. Ça va être ces faux comptes-là qui vont liker. Puis pour pas que les comptes aient l'air suspects, puis que genre, soudainement, il y a un paquet de comptes qui font juste aimer cette page-là ou cette Pour page-là, rien d'autre. qui font rien d'autre, ben ils vont liker ou se rajouter à d'autres groupes par rapport. Ouais. Pour justement que ça a l'air plus naturel. Là. Ce Mais qui peut ouais. peut-être être pour ça, parce que tu sais, présentement, mettons, là, on regardait les pays, je regarde les villes principales, puis il y a juste des villes au Québec. Dans les utilisateurs. C'est pour ça que j'amène ce point-là, parce que je viens de voir justement, il y a vraiment que au Québec. Là. Quand même pertinent. Ça reste que je suis surpris que les États-Unis soient si bas. Oui. Ben, je Mais- pense que le peuple qui vient des US, c'est plus des gens qui sont intéressés par Bicoline Ouais. exclusivement, là, parce que ça reste que c'est un immense event en Amérique du Nord. Ouais. Puis j'avoue que, en fait, je pense, puis le nom de votre groupe aussi, c'est Rassemblons tous les joueurs de GN du Québec. Ouais. Fait que, ouais, ok. Mais, non, mais ça reste intéressant comme petit exercice, là. Ce qui est quand même... Ouais, c'est le fun à voir aussi. On parlait tantôt du nombre de membres aussi du groupe. Oui. Qu'on disait qu'on était pas mal le plus gros. Ouais. Juste pour regarder, là, pour le fun, tantôt j'allais voir. Il y a juste la page du groupe de joueurs de Bicoline qui nous Oh boy. dépasse. Ok. Ouais. Qui a plus de monde que nous, là, de comme 100 ou 200 joueurs. Fait que il y a Bicoline là, qui est en haut de là. Alright, alright. Hein, c'est le juggernaut au Québec. Là. Ben oui, ben oui. C'est-à-dire il y a 200 joueurs qui sont des joueurs de GN au Québec qui sont pas dans la page Rassemblons les joueurs du Québec. Fait que là, c'est Ah. à vous qu'on parle. Vous devez rejoindre ça. On essaie de toutes les rassembler, toutes. Ah On les veut toutes. D'ailleurs, là, les admins de cette page-là, là, vous allez venir, puis on va prendre vos stats. C'est bon, ça. hein, ouais. Comparer qui a le plus de Vietnamiens et de Camerounais. Shout-out C'est lui qui a Bicoline. le Venez meilleur ici. démographique. Ouais. Oui, c'est ça. Si vous avez 69% de... C'est ça, je pensais aussi. Ouais. Mais d'ailleurs, ça, blague à part, là, je trouve ça quand même le fun de voir que, bon, le pourcentage monte avec le temps, parce que je me souviens, je gérais un autre groupe de GN avant, puis on avait une proportion de genre 10%. Puis c'était quand même un groupe qui avait beaucoup de joueurs dedans, fait que j'étais comme, genre, ok, 10%, c'est pas 5, tu sais. Mais fait que c'est le fun de voir comme on est pas à parité encore. Non. Mais clairement, il y a une évolution. Puis je pense que la mentalité de la plupart des GN et de beaucoup de joueurs de GN vient aider à ça. Tu sais. Yeah. Tu sais, je pense que le GN, je pense que c'est un milieu tout court, en fait, qui devient de plus en plus progressiste aussi dans sa mentalité. Non seulement tu sais, dans sa mentalité, mais je pense aussi que c'est de plus en plus
facile de rentrer dans, dans le monde du GN. Tu sais, moi, je pense, quand j'étais jeune et que j'ai commencé, on était vraiment... tu sais, en tout cas, quand j'ai commencé, ça fait pas si longtemps que ça, il y a des gens qui me parlent de bien plus longtemps que ça, mais moi, ça doit faire pas loin de 10 ans. Puis, tu sais, juste dans ce temps-là, moi, je me rappelle les petits jeunes que j'allais aussi, c'était pas les grosses affaires, mais les petits jeunes que j'allais, les gens qui avaient des calimaciles, par contre, c'était cool. Calimacil, ça valait encore cher dans ce temps-là. Ben, c'est encore cher, c'est d'un bon produit et tout, là, je veux dire, mais tu sais, c'est plus abordable aujourd'hui que ça l'était. Puis, tu sais, c'était comme, si t'as une épée calimacil, c'est parce que, tu sais, t'es un joueur endurci quand même, t'as investi là-dedans, tu sais, quelque part, ou en tout cas, tu sais, ça flashait, c'était cool. Encore aujourd'hui, ça l'est, mais le fait d'avoir tout le monde avec leurs épées en tape, puis après ça, tu sais, je pense que c'était de savoir embarquer là-dedans. Là, je connais pas trop personne qui fait ça. Tu sais, c'était pas tous les jeunes non plus qui avaient leurs ressources autant en ligne, fait que d'aller trouver les règles et tout. Tu sais, tout ça pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de ce monde-là qui s'est ouvert au plus grand public. C'est beaucoup plus facile, mettons, pour moi aujourd'hui de dire à un ami « Hey, t'as jamais fait ça, si t'es curieux de l'essayer, viens-t'en, il y a telle ressource. » Envoyer 3-4 liens, prêter du stock parce que là, j'en ai maintenant, j'ai d'autres mondes qui en ont. Il y a plus d'artisans aussi. Maintenant, tu sais, Calimacil, je pense à eux qui il y en a plein qui font comme eux, mais qui essayent de comme faire des partenariats avec d'autres plus petits artisans. Fait qu'on a de plus en plus de produits sur le marché aussi, ce qui fait qu'il y a plusieurs gammes de prix qui vont faire que c'est bien plus facile de me dire « Ah, regarde, je vais me faire un kit à 50$, puis mon entrée va coûter à peu près le même prix. » Puis, fait que pour 100$, j'ai ma fin de semaine, on va compter la bouffe de plus. Puis là, je peux rentrer là, j'essaye ça une fin de semaine. Au pire, j'aime pas ça, ça m'a coûté 100$. Tu sais, je pense que ça aussi fait en sorte que c'est bien plus facile après ça de dire à maman, papa, ma soeur, ma blonde, hey, viens l'essayer. Ce qui fait que ça rouvre aussi le monde. Je trouve ça vraiment intéressant aussi de ce côté-là. Tu sais, Tellement, là. Mais ça, il y a un aspect de collaboration, clairement. Tu sais. Puis, je veux dire, avec pas mal tous les GN que j'ai reçus à l'émission, clairement, on le voyait. Puis ça me donne, je pense, genre à Phoenix, où est-ce qu'il disait, c'est comme, regarde, même si t'arrives, puis t'as pas vraiment de costume, regarde, passer un tabac, puis regarde, passe une belle fin de semaine, puis prochain GN, regarde, t'amèneras un meilleur costume, là. Mais, tu sais, Artisans d'Azur, justement, qui sont comme, regarde, ils sont tissés serrés avec, justement, les Kali, les Dracos de ce monde, tu sais, que, regarde, on a des enjeux qui, tu sais, oui, c'est sûr, on est des compétiteurs, to some extent, là. Mais c'est comme on a tous à gagner si le monde du GN grossit en général. Fait que... Puis spécialement au Québec, on est vraiment choyé. Où est-ce que justement on a ces Calimacil, les Dracolites, puis les Artisans d'Azur, les trucs comme ça, les Arduin. Tu sais, genre, c'est gros. Des gros artisans qu'on a au Québec qui fait que justement, genre. Il y a de plus en plus de monde, puis justement, pour revenir au démographique, il y a vraiment des beaux, puis vraiment des cool trucs qui se font pour genre n'importe quel genre, n'importe quel truc. Même moi, je suis comme genre, mais il y a des armures justement qui sont faites juste pour filles, puis je suis comme genre, ça c'est vraiment cool. Il n'y avait pas ça quand on a commencé, pas pour sonner comme un vieux. Non, mais moi dans mon temps, il n'y avait pas ça, des armures pour filles, tu sais. Mais c'est ça pareil un peu quand même, tu sais. Ouais, mais tu sais, genre, j'ai commencé aussi comme un peu plus de 10 ans, puis dans le temps, c'était juste comme on arrive comme un peu on est, tu sais, comme genre moi j'ai pas mal juste fait du post-apo, fait que c'était juste j'arrive avec mon linge d'école genre puis qui est un peu tout pété, puis je suis comme genre OK, c'est ma fin de semaine, let's go. Mais puis toi Tristan, ça fait combien de temps, puis comment t'as été introduit à ça essentiellement? Moi ça va faire officiellement que j'ai commencé mettons à chaque été depuis que j'ai 14 ans. Là je vais en avoir sur mes 24, fait que ça va faire comme 9 ans. OK. 9-10 ans. Fait que j'ai commencé, en fait ça a commencé au début là. Shout-out l'île des légendes Solune. Il y avait des événements pour enfants, là, genre, je sais pas trop, un peu genre à la Bellée Junior, je vais dire, là, où ils organisent vraiment une fin de semaine que tout le monde anime les enfants, puis c'est les jeunes, j'avais comme 8 ans. J'ai fait ça pendant, il s'est arrivé une fois par été, peut-être 2-3 étés d'affilée. Puis plus vieux, à 14 ans, à un moment donné, je me disais, crème, il me semble que j'avais eu du fun à ça, ça existe ça encore des jeunes, puis je suis tombé là-dedans par hasard, j'ai embarqué un de mes amis et tout, qui était comme, hey, j'ai toujours voulu faire ça. Puis par la suite, ben, à un moment donné, ça a été justement... ça a été Marco, puis le reste de notre gang d'amis, tranquillement pas vite, on s'est fait des amis en GN aussi. Maintenant, je peux dire que le 3/4 de mes amis que je vois tous les jours, que je vois souvent dans ma vie, c'est du monde de GN, c'est tout du monde, c'est des amitiés que je me suis fait là-bas. T'sais, à force de passer, dépendamment des GN, mettons, mais en moyenne, comme 4-5 fins de semaine de 36 heures par été avec le même monde, ben, c'est des liens qui se tissent aussi et tout, là. Très cool. Moi, ça fait à peu près ça, là, je dirais, grâce à Solune, au début de tout, qui a commencé ça. Bon, ben merci Solune. Ouais, merci beaucoup. C'est un super cool terrain, c'était là-bas qu'on faisait oui. Zone 53. OK. C'est vrai.
ces gens-là, c'est des vrais passionnés, c'est du monde que, genre, et on faisait le tour, puis genre, ils nous expliquaient tous des trucs, puis qu'ils nous donnaient des tips. Genre, c'est du monde qui sont magiques, là. Ah ouais, ils Oh, sont damn. vraiment... Ouais. Ça roule-tu encore, ça? Oui. Yeah. Oui, C'est ok. des gens dédiés, là, super dédiés et tout. Là. Je vais pas m'avancer, je connais pas trop l'histoire. Je sais qu'il y avait un propriétaire avant qui est décédé d'une quelconque raison. Là. Je veux pas trop m'avancer là-dessus. Mhm. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont comme promis là, de continuer le géant en son honneur à lui. Ils en ont fait un dieu et tout. Là, puis ces Wow. gens-là ils continuent ça. Ouais, c'est vraiment une belle histoire. C'est des gens full dédiés. Pour un gène de cette grosseur-là, j'ai envie de dire que c'est probablement le gène personnellement de mon expérience là, qui se donne le plus pour la grosseur qui sont, tu sais, je pense un gène qui est quand même en moyenne comme une centaine, en dessous d'une centaine là, de joueurs, là, si c'est pas moins que ça, je sais plus exactement, là, ça fait longtemps Ok. que je suis allé, mais Man, je ben, sais qu'ils se donnent énormément, là, c'est vraiment très très cool là, comme univers. Là. ben, shout-out Solune, Colin. Ouais. Puis, ça pourrait être intéressant d'en apprendre plus dans un épisode potentiellement. Ouais. Mais. Contactez sur les réseaux sociaux, peut-être tu pourrais les inviter. Ouais, c'est Ouais, ça. peut-être. Écoute. Ça vient pas mal du même coin que nous autres, par exemple. Là. Ouais. Ils vont faire du... Ouais, c'est du millage, là. Ouais. C'est parfait. Fait que, aussi, dans l'optique des publications sur le groupe, y a-tu une manière, dans le fond, qui est mieux qu'une autre pour faire un post? Parce que, tu sais, j'imagine comme vous devez recevoir un peu de tous les genres, là. Yes, ben oui, il y a vraiment une bonne manière là, de faire les posts. T'sais. Genre, il y a une bonne manière d'attirer l'œil, il y a une bonne manière de comme faire voir les gens. Tu sais, les principaux trucs que je peux donner, c'est faut mettre son groupe dans la publication. Parce que souvent, le monde va voir ça, puis vont voir que comme, il y a un groupe, il y a tant de joueurs, je peux juste cliquer là-dessus, puis boum, ça va me faire join le groupe. Après ça, je peux facilement voir, genre, les updates ou whatever. Si ton post contient, mettons, un tirage, parce qu'on en fait quand même quelques-uns, Ouais. c'est vraiment important de le mettre, genre, au début, puis de dire comment faire, parce que souvent, le monde va voir le post, vont faire comme, un tirage, ils n'ont pas nécessairement envie de faire que genre click to see more, puis après Ouais. ça, de faire ça. C'est vraiment plus de comme start strong avec ton post, de faire comme genre oh shit, c'est ça que je vends, c'est ça qu'on veut. C'est de faire un bel empagé où est-ce que tu vois comme genre le titre avec un comme genre nouveau GN médiéval, genre qui apporte tel truc. Là, ça va faire comme genre oh, on veut vraiment voir ça. Genre, Ouais. Ok, sick. ouais, c'est vraiment un paquet de trucs comme ça qui vont aider les gens à comme pas juste doom scroll à travers genre tes posts sur la page ou sur leur mur Facebook, qui vont voir quelque chose de nouveau, vont faire comme c'est cool avoir une image de qualité. Je sais que c'est vraiment pas tout le monde qui peut se permettre d'avoir genre des skills Photoshop, mais les affaires qui turn off vraiment les gens, c'est les AI art. Ouais. Souvent les Ouais. gens vont voir ça puis ils vont faire comme genre c'est juste un autre AI art que mon père aurait pu Ouais, faire avec son téléphone, là. ouais, c'est ça, fait qu'il fait juste comme scroller. Si vous faites de quoi qui a l'air beau, qui donne une ambiance, c'est vraiment un paquet de trucs qui peut vraiment comme attirer l'œil puis faire comme genre ok, parce qu'on voit un paquet de ces posts là sur notre page qui se font juste comme genre oublier, ou est-ce que genre le post a un tirage dedans puis genre nos tirages sont souvent pas mal tout le temps fait en commentaire où est-ce qu'il faut que tu commentes ou est-ce que t'es comme genre telle affaire. Puis souvent les gens tout ce qu'ils vont faire c'est ils vont liker parce qu'ils vont faire comme un sondage puis tu sais genre comme maybe like, je vais l'oublier, mais genre c'est vraiment important sur la page. Le truc qui fait que ton post te fait ramener sur le top, c'est commenter. Ok. Ouais. Si tu commentes, même si ton post est vieux de 2 mois, quelqu'un qui va pas avoir vu la page pendant comme une journée ou deux, ça va être un des premiers posts qu'il va voir. C'est un post qui va le ramener au top, genre des suggestions. Ok. Fait que mettre des comments puis encourager les commentaires fait qu'il y a de plus en plus de monde qui vont pouvoir voir ton post. Nice. Nice. C'est bon à savoir, sérieusement, là. Ça change tout. Si je peux rajouter, si mettons les gens veulent leur bannière et faire un post promotionnel là, vraiment sur la page en soi, là, comment que nous on aime bien fonctionner, là, comment qu'on avait établi à date, là, ce qui est des choses avec les commentaires. Si vous avez des commentaires, hein, gênez-vous pas à nous écrire à un de nous quatre. On est très très ouvert à. C'est une communauté pour les joueurs, hein, fait que c'est quelque chose qui fonctionne pas, gênez-vous pas. Ton Après- adresse email aussi. Ouais, c'est ça que j'allais Ok. dire. Ouais, premièrement, dans la description du groupe en soi, fait que la première description en haut à droite, il y a une adresse email. Si jamais vous voulez envoyer votre bannière, d'habitude, ce qu'on aime bien avoir, c'est une belle image
large qui fit sur la bannière de Facebook en haut du groupe, Ouais. avec au moins les dates du prochain événement, sinon des événements qu'il y a pendant l'été, ou une façon de vous contacter, ou un site web que les gens puissent aller voir les dates et les informations. Ok. Puis idéalement, avec cette bannière-là, quand nous on met la bannière, ce serait que la personne qui fait le post, la personne qui veut faire la bannière, en fait, fasse un post qui là, lui, est rejoignable et que les joueurs peuvent interagir avec. Comme ça permet aux joueurs vraiment de savoir, ok, cette personne-là s'occupe du GN, ou en tout cas a une main dans l'organisation. Si j'ai des questions, je peux écrire à cette personne-là, et d'avoir une certaine forme d'interaction, je pense, entre les joueurs et les organismes. Ouais. A aussi vraiment un bel effet positif là, sur la croissance des GN ou la visibilité là, des GN comme ça. Fait que de nous écrire sur l'adresse email, on va setuper une date sur laquelle sur laquelle vous voulez avoir votre semaine de bannière. Puis, essayez de vous prendre d'avance. Là. Des fois, vous êtes comme 8 à nous écrire en même temps. Si vous l'avez d'avance, on garde le spot pour vous. Ça, je dis rien. Cool. Fait que, ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut, admettons, vous contacter puis dire comme, ah ouais, j'ai mon GN, admettons, à partir de mes inscriptions vont ouvrir, genre, la deuxième semaine de août, genre. Tu peux m'écrire 4 mois d'avance. Là. Moi, je vais le mettre on le met au calendrier. On regarde le calendrier. On regarde ça assez souvent. Ok. Ouais, s'il y a un GN qui nous contacte, nous autres on leur envoie un calendrier que tout le monde peut voir, où est-ce que comme Ah oui, c'est ces vrai. dates-là sont peut-être prises par un autre GN ou pas, puis ils peuvent décider de comme genre, ah celle-là, genre comme pendant cette semaine-là, ma bannière peut être le top de la page. Nice. Ouais, même si la bannière aussi est prise déjà, toujours possibilité d'avoir des posts là, qui sont épinglés Oui. sur le top aussi. Fait qu'habituellement, si la personne fait une bannière, nous demande de mettre une bannière et fait un post, on va épingler aussi son post pendant la semaine avec. Mais il y a toujours moyen aussi de faire épingler un post si la bannière et le spot est déjà pris. Fait que c'est quand même en haut de la page. Les gens savent exactement c'est quoi Sweet. l'événement. Ouais. Le but, c'est vraiment que les gens se fassent voir là, le plus facilement possible, le plus convenablement pour eux, en fait, là, de façon la plus conveniente. Là. Mais c'est génial, sérieusement. Là, c'est un bon outil. Là, puis j'imagine aussi, comme, ça peut aider même des organisations, genre, qu'ils ont pas forcément, mettons, ils veulent pas forcément avoir plus de joueurs, mais ils veulent avoir plus de membres d'équipe. Oui. Yes. Ou, On en a des posts qui ont été faits pour ça. Mhm. Je crois justement, récemment, il y a Bicoline là, qui a fait un post comme quoi il voulait avoir des volontaires et des choses comme ça. C'était un super ouais. post. Là. Puis les autres, ils n'ont même pas demandé à avoir de bannière ni rien. Je pense que Bicoline s'en sort assez bien. Ouais. Mais juste leur post, a eu quand même de l'attraction directement. Puis il y a des gens qui ont pu interagir avec eux parce qu'ils ont fait le post eux-mêmes. T'sais. Ben, c'est Fait que, génial. Là. c'est assez le fun de voir ça. Hein. Très cool. D'ailleurs, est-ce que les pages peuvent publier, genre, en tant que page sur le groupe, ou faut que ce soit un individu, Faut que ce soit un individu, mais ils peuvent. genre, linker à leur compte? Yes. Oh, Mais ça, ouais. ça, c'est une limitation Facebook ou c'est parce Ouais, que. Ok, c'est c'est une ça, ouais. limitation Ok. Ok, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas à cause de nous. Non, c'est ça, je me disais. Je C'est me disais, bien me semble, correct. je me souviens pas qu'on avait parlé de ça. Ouais, Non. ok. Alright. Ouais, c'est pour ça. Cool. Eh ben, merci beaucoup Hey, de pour rien. cette mise en lumière de comment Ben faire un oui. bon post. là. Ben, Yeah, merci, non, pas- hein, ben pas ouais. problème. C'est vrai aussi, vu qu'on a présenté vos personnages tantôt, je peux-tu demander vos noms de personnages? Sure! Vas-y. Commence par toi, parce que toi, je sais que c'est court. Ah ouais. Ok, moi c'est Jean Bâtard le Simoneau. Je suis. Non, en fait, c'est pas un déguisement que je mets en gêne. C'est pas un personnage que j'ai. Puis je peux-tu demander. Yes. J'allais dire Mick, mais là, t'es pas Mick. Ouais, ben, c'est le costume de Valentine. Ok. C'est un personnage que je fais depuis longtemps en GN, qui est un peu une espèce de good guy représenté par le bleu, une espèce de police. Ok. Et c'est un personnage qui est un peu passe-partout. Genre, je peux le faire fit dans plusieurs GN en changeant puis en respectant le roleplay de chacun. Ouais. Puis de juste comme arriver puis avoir une espèce de présence, de juste comme pouvoir un peu fit un peu partout, d'être pretty cool, honestly. Oui, c'est ça. Moi, je feel vraiment cool dans le costume, puis Ben, clairement, en tout cas, moi, je T'as l'air cool. T'as vraiment un nice fit, sérieusement, Thank you. là, c'est... ouais, non, très très cool, ça fait bulky aussi. yeah, là. ouais, c'est ça. J'ai plusieurs versions du costume. J'ai une version qui est un peu moins bulky, justement, qui est plus côte de cuir, un peu Ouais, plus à ouais. la Mad Max, genre. Fait que c'est pas mal ça. Je joue pas mal tout le temps Ben, une même version d'un personnage quand genre je joue le personnage que j'ai envie de jouer. Il est tout beau. ben, c'est ça que merci beaucoup, Valentine. Fait que, ben écoutez, je vais vous remercier là-dessus, on va finir avec ça. Je vais réinviter Marco, Antoine, écoutez, venez dire coucou à la caméra, là, juste dire bye-bye, là. Mais, fait que, merci encore. Donc, Mick, Tristan, Marco, Antoine,
merci beaucoup. Puis, on se recroise. Tu fais la plug de ton morceau de costume. Joignez-nous, on est juste 5. On va se revoir sur votre page, donc votre groupe, Yes. le Rassemblement tous les joueurs de GN du Québec. Fait que le lien va être dans la description, comme d'habitude. Venez Ok. poster, amusez-vous. Merci Yes, sir. d'être venu. Puis pensez à vous autres. Merci là. À la prochaine. À la prochaine. Et c'est ainsi que se termine cet épisode de La Folie des Grandeurs. Merci pour votre écoute et si vous avez apprécié cet épisode, suivez-nous et partagez l'émission. C'est gratuit et ça fait toute la différence pour nous. Dans les commentaires, laissez-nous savoir quelle GN ou organisation vous voudriez qu'on reçoive dans le futur. Vous retrouverez tous nos épisodes sur les plateformes de podcasts habituelles comme YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et vous pourrez nous retrouver à la page Facebook La Folie des Grandeurs. Avant de vous laisser, je veux vous inviter à aller écouter nos autres épisodes pour découvrir les autres GN et organisations qu'il y a dans le milieu. Ça s'écoute bien dans le char, puis on sait jamais, vous pourriez y trouver là où vous irez vivre vos prochaines aventures. Un immense merci à nos invités, on salue toute leur équipe et tous les GNistes qui les encouragent. Vous retrouverez les liens vers leur plateforme dans la description de l'épisode. La musique du podcast est une gracieuseté de Faria Faraji, le montage et les arrangements sont faits par moi, votre hôte, Christophe Chapelot. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne saison de GN et on se revoit dans le prochain épisode de La Folie des Grandeurs. À bientôt.